Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent vos cœurs. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour méditer sur un sujet fondamental pour toute vie chrétienne, à savoir, pourquoi la vision est-elle indispensable pour avancer sans se perdre? Beaucoup de personnes avancent dans la vie, mais ne savent pas réellement où elles vont. Elles travaillent, elles entreprennent, elles accumulent même des expériences, mais elles manquent de direction. Or, Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre dans l'incertitude ou dans l'errance. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi la vision est l'un des plus grands cadeaux que Dieu puisse accorder à un croyant. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 29, au verset 18, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Amen. Cette parole nous montre que l'absence de vision produit le désordre, l'instabilité et l'égarement. La vision est une révélation divine qui donne une direction à notre vie. Ainsi, la vision nous aide à comprendre pourquoi nous existons, où Dieu nous conduit et ce que Dieu veut produire à travers nous. Et surtout, comment utiliser notre temps, nos talents et nos ressources. Car sans vision, nous risquons de vivre selon les circonstances. Et avec la vision, nous avançons selon le dessein de Dieu. À présent, voyons ensemble pourquoi la vision est indispensable pour avancer sans se perdre. Bien-aimés du Père, retenons que la vision donne une direction claire à la vie. La vision agit comme une boussole spirituelle. Ainsi, un voyageur sans destination risque de tourner en rond. De même, un croyant sans vision peut être occupé sans être dirigé. Et Habakkuk chapitre 2, au verset 2 ajoute, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Amen. Bien-aimés, pourquoi écrire la vision? Nous devons écrire la vision parce qu'elle indique la direction à suivre. Dans Genèse chapitre 12, au premier verset, Abraham a quitté son pays parce qu'il avait reçu une direction de Dieu, à savoir, va dans le pays que je te montrerai. Amen. Lorsque la vision est claire, les décisions deviennent plus faciles, car elles sont évaluées à la lumière du but que Dieu a fixé. Mais une direction seule ne suffit pas. Il faut également une force intérieure pour continuer malgré les difficultés. Ainsi, héritier du royaume, la vision nourrit la persévérance.
La vision permet de supporter les saisons difficiles, car celui qui connaît sa destination supporte mieux les épreuves du voyage. Dans le cas de Joseph, il reçoit des songes de Dieu. Pourtant, il traverse le rejet. Pourtant, il traverse l'esclavage et la prison. Mais Joseph n'y renonce pas. Et pourquoi il ne renonce pas? Parce que la vision gardait son espérance vivante. Dans Hébreux chapitre 11, au premier verset, la Bible déclare: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Ainsi, la vision nous rappelle que les difficultés présentes ne sont pas la destination finale. Et lorsque la vision nourrit notre persévérance, elle nous aide également à faire les bons choix. Serviteur du Très-Haut, la vision protège des distractions. L'une des stratégies de l'ennemi est de détourner notre attention. Une personne sans vision est facilement influencée par les opinions des autres, par les tendances du monde et par les opportunités trompeuses. Dans le cas de Néhémie, il avait reçu la vision de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et lorsqu'on chercha à l'arrêter, il répondit dans Néhémie chapitre 6 au verset 3. Je fais une grande œuvre et je ne puis descendre. Amen. Ainsi, la vision lui permettait de distinguer l'essentiel du secondaire. Car plus la vision est claire, moins les distractions ont de pouvoir sur nous. Mais la vision ne protège pas seulement des distractions. Elle nous aide aussi à utiliser correctement ce que Dieu nous confie. Disciples de Jésus, la vision donne un sens aux ressources que Dieu accorde. Sans vision, les ressources peuvent être gaspillées. Avec une vision, chaque ressource trouve son utilité. Ainsi, le temps, les talents, les finances et les relations prennent un sens lorsqu'ils sont connectés au plan de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 9, au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus savait pourquoi il était venu. Et sa vision guidait chacune de ses actions. Ainsi, la vision nous aide à investir notre vie dans ce qui a une valeur éternelle. Cependant, il existe une dimension encore plus profonde de la vision. Les rachetés du Seigneur, la vision nous garde alignés sur le plan de Dieu. La plus grande tragédie n'est pas d'échouer. La plus grande tragédie est de réussir dans quelque chose que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. La vision nous protège de cette erreur. Et Jésus déclare dans Jean chapitre 4, au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Toute la vie de Jésus-Christ était alignée
sur la mission reçue du Père. Ainsi, la vision nous permet de mesurer notre réussite non pas selon les standards du monde, mais selon la fidélité à l'appel de Dieu. Et lorsque nous marchons dans cette fidélité, la vision produit une dernière bénédiction. Bien-aimés de la grâce, la vision inspire les autres. Une vision venant de Dieu ne transforme pas seulement celui qui la porte, elle influence également les autres. Par exemple, Moïse a conduit une nation. Néhémie a mobilisé un peuple. Et l'apôtre Paul a impacté des générations. Ainsi, Matthieu chapitre 5, le verset 16 ajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Une vie dirigée par une vision divine devient une source d'inspiration et d'encouragement. Et lorsque nous marchons dans la vision de Dieu, nous aidons aussi d'autres personnes à découvrir leur propre direction. Nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, répondons à cette préoccupation. Pourquoi la vision est-elle indispensable pour avancer sans se perdre? Simplement parce qu'elle donne une direction claire, parce qu'elle nourrit la persévérance, elle protège les distractions, elle donne un sens aux ressources, elle maintient l'alignement avec la volonté de Dieu et surtout, elle inspire les autres. La vision est la boussole spirituelle qui empêche le croyant de vivre au hasard. Car sans vision, nous risquons de suivre les circonstances. Mais avec la vision, nous suivons le dessein de Dieu. Car là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. À présent, adressons une courte prière au Père Céleste. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es un Dieu de direction et de révélation. Pardonne-nous pour les moments où nous avons avancé selon nos propres pensées, plutôt que selon ta volonté. Ouvre les yeux de notre cœur. Révèle-nous la vision que tu as préparée pour nos vies. Donne-nous la sagesse de rester concentrés sur ton appel. Préserve-nous des directions et des chemins qui nous éloignent de toi. Que notre vie soit entièrement alignée selon ton dessein. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, souviens-toi de cette vérité. Une personne sans vision est souvent conduite par les circonstances. Mais une personne avec une vision est conduite par la révélation. Ne laisse pas les événements décider de la direction de ta vie. Cherche Dieu, reçois sa vision et marche fidèlement dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Car lorsque Dieu donne une vision, il donne également la lumière nécessaire pour avancer sans se perdre. Que le Seigneur éclaire tes pas et te conduise dans l'accomplissement glorieux de son dessein. Amen.